Moi je veux d'abord vous dire que je représente Serge Benaïm qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles et qui m'a demandé de le remplacer. Donc je m'appelle Solange Bord. Je fais partie de la communauté de la Roquette, la synagogue de la Roquette. Et donc je vous transmets tous les vœux de Serge Benaïm pour que tout le monde ait une belle année dans la paix, la joie, la santé. Et je voudrais dire que toutes les religions sont belles si elles sont bien interprétées et qu'elles sont toutes faites pour vivre ensemble. Et c'est malheureusement des personnes qui se sentent impliquées, responsables de tout ce qui se passe actuellement, que sinon tous les êtres humains peuvent vivre ensemble sans problème. C'était le cas autrefois. Dans tous les pays arabes, il y avait une énorme communauté juive, il y avait des chrétiens, et il n'y avait pas de problème, tout le monde vivait ensemble. À Paris, à Belleville, c'est un exemple frappant, c'est Belleville, où toutes les communautés vivaient ensemble sans souci non plus. Et donc tout ça c'est nouveau, il y a beaucoup d'éléments qui viennent se greffer à tout ça. Le pouvoir, le business aussi, il ne faut pas l'oublier, qui est derrière. Et nous, notre rôle, en tant que monsieur, je remercie Alexandre d'avoir créé cette association, qui est une belle association, et qui permet à toutes les belles religions et qu'elles soient bien interprétées et qu'elles cohabitent ensemble sans problème. Donc merci Alexandre, merci Sieux, et merci à vous tous d'être là. Et que cette nouvelle année civile nous apporte à tous la paix, la joie, le bonheur, la santé surtout, et préserver nos familles, ce qui est le plus important pour nous, et que nous puissions nous réunir à nouveau prochainement. Et la prochaine fois, ce sera la synagogue dont Isaac Abravanel. Voilà. Amen. Merci à vous d'être tous là. Et belle année à tous. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Shalom. Oui, c'est pareil. C'est juste l'accent. C'est la même chose. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2024. Une nouvelle année, une nouvelle aube, un nouveau jour, de nouveaux beaux événements, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous réunissons malgré nos idées, croyances différentes, mais c'est une diversité de richesses. Nous sommes unis parfois à l'amour et à la paix. Tout d'abord, je remercie notre frère et ami Alexandre. Je remercie Sieux aussi pour cette initiative, surtout en ce premier jour de cette nouvelle année. Notre rencontre autour d'une nourriture échange interreligieux quand même. C'est une belle nourriture. Voilà, et tout cela, c'est pour le bien, de la paix, de nos cœurs, de nos enfants et de nos pays. Nous sommes maintenant dans l'église, je remercie l'église de Saint-Acrof, Christophe, alors que je me souviens ici sur un petit mot qui me touche. Je me souviens quand le Christ Jésus, que la paix soit sur lui, Isa alayhi salam, était né, les parents sont levés du ciel. C'était à Bethléem, à la naissance de Christ, que la paix soit sur lui, c'était la parole gloire à lui, sur la terre, paix et bonne volonté envers les hommes. Comme indiqué comme la même chose indiquée dans le Saint-Coran, que le Christ, quand il est né, il a pris la parole, que la paix soit sur lui, et la paix soit sur lui le jour de ma naissance, et le jour où j'irai au ciel, et le jour où je recevrai vivant. C'était presque la même chose, la même parole. Et voilà. Et aussi est-il l'a dit devant la même chose. J'ai fait une petite recherche dans l'Ancien Testament, les mêmes paroles de Jacob et Job dans l'Ancien Testament à son peuple.
la paix soit sur vous, dans la vie, dans l'âme, chez les amis et même avec les ennemis. Vous voyez. Nous voyons des mots de paix, d'amour de toutes les zones de conflit et de guerre dans le monde entier. Jérusalem, le Sahel, le Soudan, l'Ukraine, l'Arménie, pas partout. Et ailleurs que l'année 2024, c'est une année de bonté, de bénédiction pour nous tous. Pour nos cœurs, nos enfants, nos amis, nos proches, nous souhaitons le meilleur pour cette belle ville Paris qui nous rassemble. Voilà, et pour la France aussi, pour le peuple français. Gloire au contrat, gloire à l'impact républicain, liberté, justice et fraternité. Meilleurs vœux, bonne année à tout le monde, que de santé, que de bonheur, et salam alaikum. Et sahaf tolko. Merci. Tu repars bientôt. Pardon, j'ai oublié de me répondre. C'est Youssef Meshria, je suis de base imam, formateur à la Grande Mosquée de Paris, en plus président de la fondation Passerelle de la Paix. C'est une idée, c'est presque comme si créer des passerelles avec la diaspora, on a beaucoup de délégués en Europe, en Amérique, passerelle de fraternité, passerelle de spiritualité, passerelle de religion aussi. C'était l'occasion jamais de création de ces passerelles-là, donc on est dans le besoin. Très belle idée, bravo. Voilà. Donc on trouve que c'est un peu la même chose. Voilà, c'est pas un partenariat, mais c'est des frères. Voilà. C'est des frères. Bravo. Alors on va faire garçon-fille, garçon-fille. Moi, je me présente, Farida Kerbois, donc je suis une vieille habitante du 19e, et donc pour moi, je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2024, pleine de santé, de bonheur, et de paix. Et je vous remercie tous, évidemment, au nom de l'association 16 ans. Donc moi, je rejoins un peu ce qu'a dit Solange, et puis tout le monde, à savoir que les religions, les individus entre eux s'entendent très très bien, et si la politique ne se mêle pas de toutes ces questions-là, il n'y aurait pas de problème entre les gens. Et je trouve que ça devrait rester en dehors. Et aujourd'hui, dans les masses médias, les politiques se lâchent et disent un peu n'importe quoi en fait. Et ils prennent des boucs émissaires. Et un exemple, par exemple, on nous dit que l'islam n'est pas compatible avec la République, alors que c'est totalement faux. L'islam est complètement compatible avec la République, mais tout dépend de la manière dont on pose la question, comme dans tous les sondages. Si on dit aux gens Dieu est au-dessus de tout, forcément, dans n'importe quelle religion, on dira que c'est ça. Mais je dirais que la politique ne devrait pas s'occuper de la religion. Mais je suis d'accord. Et ils s'en occupent quand ils en ont besoin. Ouais, voilà. Tout à fait. Et quand on voit l'exemple de Mme Le Pen, qui actuellement joue un jeu pervers, et effectivement, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'on continue à dire que les problèmes viennent des musulmans. La faute aux politiques, les politiques devraient les médias, on ne devrait pas du tout parler de religion. Mais bon, ils ont besoin des voix, alors évidemment, chacun dit ce que les gens ont envie d'entendre. Aussi bien Mme Le Pen que M. Mélenchon aussi. Dans un autre registre. Aussi, c'est les deux extrêmes d'ailleurs. Et tout ce qui est extrême. Et d'ailleurs, on utilise les individus justement bien sûr, de n'importe quel bord. Mélenchon, et donc, voilà, j'espère que il y a des événements, il y a des guerres partout, et donc on espère que c'est la Troisième Guerre mondiale qui est aux portes, quand même. Voilà. Alors, Farida est notre seule représentante aujourd'hui politique. Oui, je suis conseillère de Paris pour le 19e. Oui. Farida est effectivement, comme je l'ai dit, conseillère d'arrondissement. Et véritablement, c'est important aussi pour nous, Association SUP, de dialoguer avec les sans religion, les non-croyants, la société civile en général. Absolument. Et on est très honorés aussi, véritablement. Voilà. Je tenais à vous
Alors maintenant, on pourrait peut-être, voilà, on va demander à Dany qui est avec Solange, notre représentant aussi du judaïsme, d'une certaine façon, et qui nous fait l'amitié d'être avec nous depuis maintenant plusieurs années. Dany Koskas nous rejoint, participe aux rencontres de Dieu. C'est un jeune. Voilà, c'est un jeune, il n'a pas 30 ans, il fait des grandes études, des doctorats. Actuellement, il a quitté la France pour l'Irlande, pour des études de chercheurs en robotique. Voilà. Et voilà, il nous fait l'amitié aussi, voilà, de toujours être fidèle à notre association, à notre projet, au dialogue interreligieux. Pour nous, ça nous fait chaud au cœur aussi, c'est un outil d'entraînement. Ça nous entraîne à continuer, à espérer. En fait, les jeunes prendront la relève aussi un jour. Merci beaucoup Dany Koskas. Merci. Déjà, merci à vous, merci à Cieux d'avoir organisé ce merveilleux repas de début d'année et ravi de vous voir tous. Je m'appelle Daniel Koskas, je suis impliqué dans la communauté juive en France, notamment au niveau de la jeunesse, de différentes casquettes. Maintenant, comme depuis quelques mois je ne vis plus en France, c'est un peu compliqué de m'impliquer, mais je m'implique à distance, je m'implique aussi un petit peu dans la petite communauté juive d'Irlande. Et voilà, donc si vous me voyez un petit peu fatigué avec la voix cassée, c'est pas uniquement parce que j'ai fait la fête hier soir, mais c'est aussi parce que cette semaine qui vient de s'achever, j'étais avec les éclaireurs israélites de France en tant que formateur pour le stage de formation des animateurs du mouvement, des cadres du mouvement. Et c'est un séminaire de formation qu'on avait décidé de placer sous le signe de l'espoir, de l'espérance, dans cette période trouble, en le nommant Tikva, qui veut dire en hébreu espoir, espérance. Et voilà, je nous souhaite tous ici une année de Tikva. Et que dans cette période trouble. Et aussi l'autre chose que je voudrais dire est que l'année dernière, j'ai fêté le Nouvel An à Jérusalem, donc de la ville 3 fois sainte. Plus précisément, pour ceux qui connaissent, j'étais à Mahane Yehuda, où j'ai fait la fête avec des gens aussi bien religieux que pas religieux. C'est quelque chose d'incroyable. Et j'espère... Voilà, c'était encore une époque d'insouciance pour le coup, et j'espère qu'à l'avenir on pourra de nouveau y faire la fête avec la même insouciance. Et je citerai une jeune otage israélienne, Miachem, qui quand elle a été libérée, s'est tatouée sur le bras la phrase « We will dance again », on dansera encore. Et voilà, c'est tout ce que je me souhaite, qu'on puisse faire la fête encore à l'avenir comme il se doit. Alexandre m'a demandé de parler de Rosh Hashanah, du Nouvel An. Alors, en fait, il y a plusieurs Nouvel An dans le calendrier juif. Et au risque d'en décevoir certains, le 31 décembre n'en fait pas partie. Mais ça ne nous empêche pas de faire la fête. Et en fait, le plus connu, c'est Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est effectivement notre nouvel an civil, c'est-à-dire qu'on célèbre l'anniversaire du premier homme, et qui a été créé quelques jours après la création de la Terre. Et donc, c'est vraiment le nouvel an de l'humanité. Et ensuite, ça a lieu en automne, vers la rentrée scolaire. Et on a le nouvel an du peuple juif qui est Pessah, la Pâque juive, qui célèbre la sortie d'Égypte, qui est d'une certaine manière l'événement fondateur de l'histoire du peuple juif, on va dire. Et enfin, il y a Tou Bishvat qui va avoir lieu dans quelques jours, qui est le nouvel an des arbres. Donc, et je me souviens avoir fêté Tou Bishvat à plusieurs reprises avec Cieux. Et la synagogue des Trois Bornes, fête très axée sur l'écologie, sur le monde végétal. Ramasser des papiers, c'est ça exactement. 0 à 3 degrés. C'est ça, exactement. Et voilà, donc juste pour parler de cette dualité entre Rosh Hashanah qui est le nouvel an de l'humanité, et Pessah, qui est le nouvel an exclusivement du peuple juif.
en fait, c'est pour nous une certaine manière de trouver un équilibre entre le besoin parfois d'être entre nous et aussi le besoin d'être avec les autres. Et c'est ce qu'il faut, je pense, pour tout le monde. Et donc voilà, je vous souhaite avec quelques mois de retard, du coup, un excellent Rosh Hashanah, une excellente année 5784, en plus de cette nouvelle année 2024. Merci. Merci infiniment. À côté de toi, Evelyne Lyons, qui est paroissienne, enfin, je ne sais pas si on dit paroissienne, en tous les cas, de l'église protestante de Pantin, juste à côté. Alors, effectivement, je pratique à l'église de... On dit le temple, mais ça devrait plus s'appeler l'église, parce que c'est plus une église, c'est l'assemblée qui fait le lieu. Alors que le temple, c'est là où on fait des sacrifices. Donc, c'est plutôt une église à Pantin. Et puis surtout, j'ai vécu, ce qui pour moi était une expérience fondatrice, c'était la route de Jérusalem. Je fais partie de ce collectif-là, et qui connaît bien, qui est en relation avec Cieux depuis longtemps. Et donc c'est une initiative qui a démarré il y a 50 ans, et qui provoque les jeunes à marcher vers Jérusalem dans un esprit de rencontre. Donc de frapper